Bonjour à tous et à toutes, c'est le Journal des Sports. Cette semaine, vous voyez mon grand sourire parce que c'est une émission spéciale montée de l'UTBM, l'Union Tour Basket Métropole, qui accède à la Pro B. Vous vous souvenez des yeux dans les bleus? Ça commençait pareil à la fin du match. Une dernière victoire samedi à Challans, ce que vous voyez, c'est juste après le buzzer final de la saison. On va revenir sur ce gros et long après-match et sur la saison avec notre invité. Ahmed Doumbia, le capitaine charismatique de l'équipe, est sur notre plateau. Bien remis ce week-end, Ahmed? Il me manque encore quelques heures de sommeil, mais petit à petit, je récupère. C'est le début des vacances aussi. C'est ça aussi. Ça y est, la saison est terminée et puis voilà, on va pouvoir se reposer. Elle se termine tellement bien. Alors nous, je vous le dis, on veut tout savoir, on veut de l'info coulisses. On va commencer par les résultats des week-ends, parce que l'UTBM, c'est aussi la vie d'un club qui bouge. On était cet après-midi avec Bruno de Lépinay, le président du club, pour parler budget et nouvelle organisation, parce qu'il n'y a pas que le parquet dans le basket. Mais avant cela, place au jeu, place à la victoire, place à la joie. C'est le jingle résultat. 23 ans que les supporters du basket tourangeau attendaient ça. L'UTBM remonte, on va dire elle monte en Pro B au terme d'un match finalement maîtrisé, parce que c'est chaud dans le premier quart-temps avec des coquins de Vendéens qui jouent le coup à fond et qui vont même mener 27-22 à la fin du premier quart. Et puis après, c'est le chaud tourangeau. Ahmed Doumbia, notre invité, Fabien Théba, Jérémy Bichard jouent les gâchettes à 3 points. L'Union Tour Basket Métropole prend son destin en main pour de bon et met un plus 15 dans le deuxième quart. La défense de Challans est écœurée. Ça fait 50-60 à la mi-temps. Et là, je pose un break, je demande un temps mort, non pas parce qu'on se fait avoir au score, mais pour faire redescendre un peu la pression. Grâce à Alexis d'Argenton, qui a un message pour vous. Merci, un grand merci à vous. Vous ne nous avez pas lâchés, ça a été une saison compliquée. On a dû se battre jusqu'à la fin, mais on y est arrivé. On a réussi, on a atteint notre objectif de monter en Pro B et on est très heureux. Donc voilà, un grand merci à vous, c'est grâce à vous. Et continuez à nous supporter pour les autres aventures et pour les prochains projets. Allez, grand sourire, mais c'est reparti pour le troisième quart-temps et la deuxième mi-temps. Alors normalement, le troisième quart, Ahmed, on pourra en reparler, mais c'est pas la période faste de l'UTBM. Mais là, on va dire ça passe. Une efficacité assez affolante au lancer, des Vendéens dépassés. Les Tourangeaux vont compter jusqu'à 24 points d'avance dans le dernier quart-temps. L'UTBM maintient à distance ses adversaires de manière à ne plus se faire peur. Et là, vous voyez, les remplaçants goûtent à la fête. Le score final, c'est un score de NBA, mais en tout cas un score de saison régulière, 92-109. Allez, on continue sur ces images de joie. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est toute la pression d'une saison qui retombe. Qu'est-ce qui se passe, Ahmed? Déjà, ça fait plaisir de revoir toutes ces images-là. Ça me fait encore vraiment des émotions. J'ai des frissons à revoir ces images-là. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de fêter comme ça contre Toulouse, parce que c'est vrai que c'était un match qui était important dans le sens où on pouvait justement valider notre accession en Pro B lors de ce match-là en gagnant de plus de 16 points. Mais au final, Parce que Toulouse avait gagné au match aller de 16 points justement, et sur l'affaire du panier à virage particulier, si vous aviez gagné de 17 points, c'était bon. À la mi-temps, c'était bon. À la mi-temps, c'était bon. C'est vrai qu'à la mi-temps, on était à plus 23, je crois, quelque chose comme ça. Mais bon, on n'a pas pu fêter comme ça. Et puis là, oui, à un moment donné, c'est toute la joie qui explose, toute la pression qui redescend. Et on attendait ce moment-là. Ouais. Bon, et c'est maintenant là qu'on doit parler du début de soirée, du programme du début de soirée de samedi soir. Comment elle s'est passée cette soirée? Alors, déjà, vous voyez bien sur les images, on a éclaté de joie. Et puis, on est allé directement dans les vestiaires où on a mis le coach et le président et le général manager, Romain Régnard, directement sous la douche. Et puis, on est allé à l'extérieur. Notre coéquipier Vincent Pourchaud avait tout prévu. Il avait acheté des fumigènes. On dirait qu'il travaillait à la SNCF, Vincent Pourchaud. Ouais, on était à l'extérieur. Donc on a mis le feu un peu aux poudres. Ouais. C'est dommage qu'on soit actuellement vous étiez confinés. seul, là. On était seuls, parce qu'on aurait bien aimé pouvoir arrêter des voitures et pousser les voitures, mais bon, c'est pas grave, on a fêté ça ensemble. Et puis ensuite, la tension est redescendue un peu. On a échangé un peu, on a mangé, et puis après, on a fait la fête tout le trajet jusqu'à Tours.
Et ouais, même jusqu'à jouer les tours. D'ailleurs, le président, Bruno de L'Épinay, que j'ai vu donc cet après-midi, s'excuse auprès des voisins pour la soirée qui a duré un peu tard. Et je vous propose quand même de revenir au parquet et d'écouter votre coéquipier Marius Chambre, qui revient sur cet objectif atteint de la montée en Pro B. On a passé une soirée exceptionnelle. Samedi soir, on a atteint notre objectif ultime, la montée en Pro B. Maintenant, le club est en Pro B et c'était vraiment l'objectif premier de Tours cette année et depuis un petit bout de temps. On a atteint cet objectif. Franchement, on est les plus heureux du monde actuellement, je pense. Alors ça se passe sur le parquet, mais une montée en Pro B, c'est beaucoup de joie et c'est aussi beaucoup de gros changements en perspective au sein du club. Et au sein du club, le président, le maître à bord, le grand argentier, c'est le président Bruno de L'Épinay, j'en parlais avec vous, directeur général de Artus Intérim, un homme qui est arrivé il y a 7 ans, il s'est investi moralement, physiquement, financièrement pour que le basket tourangeau en fait retrouve sa grandeur. Alors, on en a déjà parlé en mars ici, 7 ans après l'union entre le P3L et le TBC. Finalement, là, chacun retourne de son côté. Pour faire court, la Pro B reste avec le patronage laïque. Mais ce n'est pas pour autant que Bruno de L'Épinay, qui stresse à chaque fois sur chaque attaque et chaque défense de son équipe, veut couper les ponts avec le TBC. On l'écoute. Moi, je suis dans le basket depuis 40 ans. J'ai commencé avec le TBC. J'ai d'ailleurs beaucoup de respect pour ce club qui est un club formateur et je tiens à ce qu'il le reste d'ailleurs. C'est très important pour les jeunes et ils serviront aussi de passerelle plus tard justement pour le Tours Métropole Basket. Parce qu'on aura une équipe espoir en Pro B et éventuellement, si on peut récupérer des jeunes bien formés par le TBC, voire le P3L, on sera ravis de les accueillir. Alors vous l'avez entendu, Bruno de L'Épinay parle du Tours Métropole Basket. Ahmed, je dois vous le dire, vous n'êtes plus TBM, c'est comme ça, mais vous êtes devenu TMB au 1er juillet, Tours Métropole Basket. À partir du 1er juillet, l'UTBM va devenir une SAS, une société par action simplifiée. Alors au niveau du budget, l'idée c'est quand même de passer de 1,3 million en National 1 à minimum 2 millions en Pro B. Pour faire des recettes, il n'y a pas 10 000 moyens. Les collectivités, donc les subventions, les partenaires et la billetterie. Et pour ce dernier point, en fait, le président aimerait bien avoir une salle plus grande. Il faut trouver une salle, à mon avis, de 3500, 4000 places dans un premier temps. Pour l'instant, la priorité qui peut se faire, c'est le parc Michelin. Le parc Michelin, en effet, m'a dit Frédéric Ogis, serait idéal pour pouvoir faire une grande salle de sport, des commerces autour. Alors ce serait le retour du basket de haut niveau à jouer les tours, mais tout ça n'est pas qu'une affaire de gros sous, sans aller jusqu'au poncif de la formidable aventure humaine, chère à la télé-réalité. L'UTBM, c'est quand même 4 montées en 7 ans, d'abord avec Sébastien Duval en coach, puis avec Pierre Tavano et toujours Nicolas Cerdos en adjoint, un duo auquel Bruno de L'Épinay tient à rendre hommage alors qu'on voit Pierre Tavano lors d'un temps mort. Il y a eu beaucoup de détracteurs alors que finalement il avait travaillé avec Vincent Collet en équipe de France, il a fait les Coupes d'Europe, il a été sur Montpellier, sur Villeurbanne. On a mis les moyens qu'il fallait peut-être, c'est vrai, mais il a su gérer l'équipe et grâce à lui et grâce à Nicolas Cerdos, eh bien on est monté en Pro B. C'est quand même eux qui sont les entraîneurs qui font monter l'équipe de Tours en Pro B. Donc chapeau aux entraîneurs, je le maintiens, ils ont fait le boulot qu'il fallait et maintenant ils ont la récompense de leurs efforts. Et puisqu'on sentait le président en verve, et particulièrement de bonne humeur, on lui a parlé de vous en fait, Ahmed. Ah bah oui, forcément. On lui a demandé ce qu'il a pensé de votre saison et de votre rôle au sein de l'équipe. Pour Ahmed Doumbia, notre capitaine, notre cher capitaine, il a été extraordinaire toute la saison. Il a su bien mener ses troupes, il a su les rassembler. On avait des joueurs qui étaient complètement unifiés. On a eu un Vincent Pourchaud aussi, malgré sa blessure, qui était toujours présent. Mais Ahmed était un joueur excellent. Il a été un joueur adroit. Il était un joueur, je dirais, qui faisait l'unanimité dans l'équipe. Et je dirais que grâce à lui et tous ceux qui l'ont aidé, je dirais, dans ces différents matchs, on a le résultat finalement de ce qu'on voulait. Adroit, extraordinaire, excellent, rassembleur, unanimement respecté, décidément, Ahmed Doumbia a toutes les qualités pour être le sportif de la semaine. Non mais quelle saison quand même, Ahmed. Impossible, j'ai envie de dire, à résumer. Presque toutes les équipes ont été covidées.
Toutes les journées ont été reportées, une interruption de saison. Du coup, une nouvelle formule avec les 2 poules sans play-off. Vos sélections en équipe nationale, la quarantaine à votre tour. Allez, qu'est-ce que vous retenez là ? Franchement, je retiens juste que on a réussi à le faire malgré tout ça. C'était une saison qui a été très difficile, je pense, au niveau de la motivation, parce qu'il faut rester toujours très compétiteur dans ces moments-là. Et on a réussi à le faire. Et c'est ça qui est d'autant plus beau. Et je pense que c'est ce qu'on va retenir de cette saison. On a eu des hauts et des bas dans l'équipe. On a rencontré beaucoup d'adversités, mais malgré tout ça, on a quand même réussi à finir premier et à accéder à la Pro B. Parce que ce que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'en fait, Tours est vu comme l'équipe à battre partout où vous arriviez. Hein, c'est toujours ce qui est ressorti de vos déplacements. Vous étiez l'équipe à battre, quoi. Ouais, c'est vrai que on est attendu. On est attendu parce que voilà, on a un président qui met les moyens, on a un club qui a une réputation. Et puis obligatoirement, chaque équipe essaye d'avoir sa petite source de motivation là-dedans, ce qui est complètement normal. Donc on avait ça, et puis il faut assumer également notre statut d'équipe qui proclame haut et fort, qui veulent monter et accéder au niveau supérieur. Nous, en tant que joueurs, on essaye de renvoyer un peu plus d'humilité auprès de nos adversaires, de nos concurrents, pour essayer de lisser, d'apaiser tout ça. Mais après, sur le terrain, c'est sûr que voilà, on essaie de montrer que... On peut dominer et respecter, c'est quand même la... Bien sûr, exactement. C'est exactement nos maîtres mots qu'on avait tout au long de la saison, depuis que je suis là en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes capitaine, Doumbia. Alors, on se demande toujours ce que ça veut dire en fait d'être capitaine. Et en fait, c'est Fabien Ateba et Alexis d'Argenton qui vont rentrer le mieux dans le vif du sujet. Capitaine, j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu as trouvé toute cette inspiration pour ces speeches d'avant-match avant Toulouse et Châlons ? Voilà, j'aimerais bien savoir ça, parce que franchement, elle est en bail, hein. Capitaine, bon, on sait qu'on a une équipe de gars qui aiment bien faire la fête, tout le temps en train de rigoler, et on voudrait savoir si c'est pas trop dur pour toi de ramener le sérieux dans l'équipe, dans les moments difficiles et dans les moments où il faut justement faire preuve de sérieux. Alors déjà, on va parler quand même des avant-matchs, hein, des causeries de capitaine. Ouais. Toulouse-Châlons, c'est quoi ? Vous avez sorti vos plus beaux poèmes, vous avez... Non, même pas. À chaque fois, j'essaie de poser une question pour savoir un peu dans quel état d'esprit il se trouve. Donc, avant Toulouse, c'était de leur dire que je sais que chacun d'entre nous, on a une raison de vouloir monter, de vouloir gagner ce match-là. Peu importe la raison, que ce soit pour se prouver à soi-même qu'on a le niveau d'au-dessus, pour prouver à un coach qui nous a laissé partir qu'au final il aurait dû nous garder, pour nos enfants, pour nos femmes, peu importe. Aujourd'hui, c'est le moment de jouer à 100% pour eux, pour cette raison-là. Et moi, je l'ai constaté contre Toulouse, on l'a vu sur les images à Châlons. Ces matchs-là, ces 3 derniers matchs, ces 2 derniers matchs, ils vous appartenaient à vous joueurs, j'ai eu l'impression. Ouais, vraiment, c'était 100% à nous. C'était, après, au match contre Châlons, la question c'était à quel point vous en voulez. Parce que je sais qu'il n'y a aucun autre joueur dans l'équipe adverse qui en veut plus que moi aujourd'hui. Donc, c'est très simple, hein. Moi, c'est très simple. J'essaie juste de communiquer ce que moi je ressens et de leur donner l'envie. Et je leur disais, moi, je sais que je suis une bête. Et je sais que là, on était, je sais pas, 13 ou 14 dans le vestiaire et que je peux compter sur chacun d'entre eux. Et voilà, c'est comme ça qu'on est allé à la guerre, clairement. Merci beaucoup, Ahmed, d'avoir passé ce quart d'heure avec nous dans le Journal des Sports. Et merci aussi aux coéquipiers qui ont bien joué le jeu. Merci, bonnes vacances. Merci à la beaucoup. Saison prochaine. Merci. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis. Dans 15 jours, et oui, la semaine prochaine c'est la Pentecôte, vous retrouvez l'indémodable Audrey Champigny à la présentation du Journal des Sports. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.